Voilà, c'est donc le professeur émérite Amonet qui travaille sur cette question de cette maladie, le syndrome d'Ehlers dans l'os. Particularité, c'est qu'il suit notamment Manon depuis 4 ans et on est justement en compagnie de Manon. Alors j'ai retenu une phrase, je ne sais pas si Manon l'a retenue aussi, on agit sur les symptômes. Quelle est la situation depuis qu'on est suivi par ce professeur pour sa vie au quotidien? La vie, depuis que j'ai rencontré, pour moi, le professeur, elle s'est améliorée. Parce qu'avant, il n'y avait aucun traitement symptomatique, comme il l'a très bien dit dans son interview. Mais franchement, avoir le professeur Amonet savoir qu'il est à nos côtés, c'est d'une part rassurant, parce qu'on sait que s'il nous arrive quelque chose, il est toujours disponible pour nous soigner, pour nous écouter et tout ça. Donc franchement, moi, ma vie s'est améliorée depuis que je l'ai rencontré. Mais concrètement, ça s'est traduit comment physiquement? Entre le fait de ne pas avoir consulté avant ce médecin et d'avoir aujourd'hui être suivi par ce médecin, concrètement, ça a impliqué quoi dans la vie quotidienne? Ça a impliqué qu'avant de le rencontrer, je ne marchais pas, puisque j'ai fait une paraplégie avant de le rencontrer. Et grâce à lui, aujourd'hui, je remarche, puisque son traitement, ses vêtements et ses attelles m'ont permis de me retenir debout et de réapprendre à marcher comme une personne normale. Donc aujourd'hui, je porte toujours mes attelles, puisque je me luxe très souvent. Mais sa rencontre, ça a changé ma vie. Bon, on a bien compris qu'il y a les aspects purement physiques de la chose, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que mentalement, ça a aidé ou ça aide au quotidien d'avoir ce suivi avec ce médecin et de voir progressivement des progrès, comme expliqué précédemment? Ah oui, ça aide psychologiquement, puisque ça donne envie d'avancer avec lui, envie d'avancer avec notre famille, puisque on sait qu'un jour, il nous le dit à chaque consultation qu'on s'en sortira, donc ça nous aide à avancer. Alors concrètement, c'est quoi la vie au quotidien avec effectivement ce syndrome? On peut considérer ce que disait le médecin, que parfois il peut y avoir des hauts et des bas. Est-ce que c'est très fluctuant dans la vie au quotidien, ce syndrome justement? Oui. Il y a des jours où je vais très bien aller, où je vais aller à l'école sans souci, et il y a des jours où, en me levant le matin, je vais être fatiguée, je vais avoir mal, et ça sera voire impossible d'aller au lycée pour moi, parce que on ne pourra même pas me toucher la peau tellement j'ai mal. Bon, et quel regard portent les camarades, les professeurs sur cet état de santé que tu as? Ils comprennent. C'est important pour nous que les gens comprennent, puisque ils sont là au quotidien avec nous. Je veux dire, mes camarades de classe savent qu'il faut pas faire des gestes brusques avec moi, faut pas me pousser. Au fauteuil, je suis au fauteuil électrique au lycée, donc ça va être difficile de me pousser. Mais non, franchement, ils sont très bien adaptés dès le début de l'année. Alors il y a tes parents ici, Christophe et Sophie. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un mariage à trois, ce type de situation que vit Manon, c'est-à-dire au quotidien? Qu'est-ce que ça implique pour des parents d'avoir une fille atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os? Comment on pourrait parler du quotidien avec ce type de syndrome? On va dire que le quotidien est quand même relativement très difficile, puisqu'aujourd'hui Manon est totalement dépendante de nous. On lui fait sa toilette, on est obligé de l'habiller, on est obligé de lui couper ses aliments. Et si elle n'a pas nous, elle n'a personne. Donc les sorties sont difficiles, puisque pour se déplacer, elle est en fauteuil électrique. Elle marche certes, mais elle ne peut pas faire de grands déplacements. Donc aujourd'hui, en plus, les transports dans l'agglomération ne sont pas du tout adaptés. À tout type d'handicap, pratiquement. À tout type d'handicap. Les chauffeurs de bus refusent de prendre les gens en fauteuil roulant électrique. Et le seul service qui existe, c'est le service Move, actuellement, qui fonctionne de 9h à 16h. Donc pour une adolescente, partir à 14h et rentrer à 15h30 à la maison, c'est pas possible. Donc nous, on fait tout pour rendre la vie facile à Manon, mais il est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un mariage à trois. Christophe, même sentiment? Oui, exactement le même sentiment, puisqu'on vit ça tous les jours avec Manon et Sophie. Je dirais que pour Manon, effectivement, on sent effectivement un certain gêne par rapport à nous, mais malheureusement aujourd'hui, n'ayant pas d'aide extérieure, on est obligé de calquer notre vie sur la maladie de Manon.
Donc effectivement avec tous les soucis que ça implique, avec la recopie des devoirs, avec effectivement pendant des années porter Manon pour descendre de notre appartement. Donc effectivement ça implique aujourd'hui des choses qui ne sont pas communes dans les autres familles. J'imagine, c'est un choix de vie quotidien qui n'est pas facile. Voilà, tout à fait. Et malheureusement, c'est ce qu'on s'était dit avec le professeur Amonet. Pour Manon, on fera n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est une belle implication de votre part. Alors, il faut effectivement rappeler que c'est une maladie dont il y a entre 7 et 8 000 cas en France. Oui. Peut-être que dans les 7 ou 8 000 cas, tout le monde n'a pas la même attention que tes parents, Manon, et que très certainement, ça doit être assez terrible. Peut-être que la solution de facilité, c'est peut-être de les envoyer pour certains à l'hôpital psychiatrique, puisque... C'est ce qui est arrivé à Manon en 2009, puisqu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, suite à sa paraplégie qui a quand même duré 2 ans. Et les médecins qui la suivaient là-bas ne comprenaient pas pourquoi elle marchait pas, pourquoi elle avait toujours mal. Donc on nous a proposé de l'envoyer en centre de rééducation à Neufmoutier. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il nous a été indiqué qu'il n'y avait plus de place en rééducation et qu'on lui proposait une chambre provisoire en psychiatrie. Sauf que c'était pas du tout le cas, c'était vraiment de la psychiatrie. Donc au bout de 3 jours, Manon nous a appelés parce qu'elle était enfermée dans sa chambre à clé. Elle n'avait ni verre, on lui retirait le fil de la douche. Oui, la situation parfaite. C'était vraiment une folle. Donc le mercredi matin, mon mari, Christophe, a téléphoné en disant « Viens chercher notre fille ». Et avec le professeur Amonet, on l'a sortie de là-bas. Et le lundi d'après, elle était scolarisée au collège Schumann à l'époque. Et elle a eu une vie normale. Alors une vie normale, ce que je voulais expliquer quand il y a 7 ou 8 000 cas, c'est qu'en France, on déclare une maladie et on aide les gens quand on a un certain seuil, malheureusement, de gens touchés par une maladie. Je crois que c'est 30 000 en France. Donc là, on est bien sûr en dessous du seuil des 30 000, donc ça veut dire que vous avez aucune aide pratiquement ? Absolument aucune. Aujourd'hui, nous touchons l'allocation enfant handicapé qui s'élève à 129 € par mois. 129 € par mois. Les aides humaines, nous n'en avons pas, parce que nous avons trop de salaires et nous sommes considérés comme des gens riches. Bien sûr. Voilà, donc elle a été une période en HAD, c'est-à-dire hospitalisation à domicile, mais ça n'a duré qu'un temps parce que Manon ne rapportait pas assez d'argent, en fait, parce qu'elle n'avait pas assez de soins. Elle avait simplement des toilettes et l'habillage, donc c'est pas rentable pour l'HAD. Et aujourd'hui, on est aussi confronté au fait que, comme annonce luxe ou un gros souci, le seul hôpital le plus proche, c'est le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, où nous sommes constamment en conflit. La dernière fois, pour une réduction de luxation, il a fallu qu'on parte en urgence à Paris voir le professeur Amonet parce qu'il lui avait carrément brisé la main. Donc, ils ont été obligés de lui endormir le bras immédiatement en arrivant et elle a eu 3 semaines d'immobilisation. Bon, alors malgré tous ces désagréments qui conditionnent bien sûr complètement la vie qu'on peut avoir au quotidien, il y a certaines lueurs d'espoir quand même. Vous avez vu d'ailleurs des progrès depuis 4 ans. Oui, tout à fait. Donc, il y a quand même un peu d'optimisme, même si la vie continue à être difficile. Alors, moi, je suis optimiste dans le sens où Manon a un traitement qui a été prescrit par le professeur Amonet. Et depuis qu'elle prend ce traitement, il y a quand même beaucoup d'améliorations dans sa vie quotidienne. On va dire, alors quand je vais vous parler de la dystonie, tout le monde se dira qu'est-ce que c'est. Alors, la dystonie, ce sont les membres des gestes incontrôlés de tous ces membres qui fatiguent beaucoup. Et là, il a trouvé un traitement que Manon prend depuis maintenant... Je témoigne, elle ne l'a pas fait depuis 10 minutes. Depuis plus d'1 an, et il y a vraiment beaucoup de progrès. Alors justement, Manon, sur sa vie personnelle, quand on a 17 ans, on a l'habitude de dire, quand on a des rêves, c'est qu'on est vivant. Est-ce qu'on a des rêves à 17 ans avec cette maladie-là ? Oh oui. Oui, on a des rêves. Alors des rêves adaptés, bien sûr. J'imagine. Puisque la maladie est toujours là, mais oui, on a des rêves. Par exemple, des rêves de voyager, des rêves de sortie entre amis, des rêves de partir en voyage scolaire avec ma classe, les rêves d'adolescence.
Bon, Mais- alors là, j'ai cru savoir, c'est ce que disait le professeur, peut-être que ça se vérifie au quotidien, qu'en général, quand on est atteint de ce syndrome, on est aussi une personne intelligente. J'ai comprendre qu'à l'école, ça se passe bien, même si parfois c'est un peu difficile parce qu'il y a l'état physique. Là aussi, on peut avoir des rêves, aussi, on peut caresser certains espoirs de vouloir faire quelque chose d'intéressant qui nous corresponde plus tard. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que quand on va voir la conseillère d'orientation et qu'on lui explique le métier qu'on veut faire plus tard, la seule chose qu'on nous répond, c'est bah non, c'est pas adapté. Il n'y a pas et- la fiche qui correspond. Voilà. Non, il n'y a pas la fiche. Et en gros, c'est le métier que tu vas faire plus tard, ce sera derrière un bureau. Et enfin, moi, personnellement, c'est pas mon rêve. C'est quoi ton rêve? Moi, je voulais être infirmière, donc ça, c'est pas possible. Et après, je voulais être juge. Et on m'a dit non, parce qu'il y a trop de charges de travail, donc tu seras trop fatigué. Ce qui peut être vrai. Mais après, du coup, on me propose des métiers qui me plaisent pas. Il y a une grande sage-femme à Paris qui est une grande spécialiste qui aide beaucoup les femmes, qui est une sage-femme handicapée, il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur elle, qui montre que parfois on peut avoir des gens qui pensent qu'une orientation elle n'est pas possible et puis parfois elle est possible. Donc il faut au moins avoir cet espoir de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. On va arriver à la fin de notre propos. On peut peut-être rappeler cette initiative, ce programme du dimanche 27 avril avec une grande randonnée moto. Oui. Explique-moi, de quoi on parle? Moi, j'ai dit que je pouvais pas venir parce que j'ai une Harley Davidson, mais elle est toute petite. Je pourrais pas monter dessus, donc. Cette manifestation, en fait, est venue totalement par hasard. On connaît certaines personnes qui sont motards dans l'âme et qui se sont proposées au mois de novembre de lancer un défi, à savoir l'organisation d'une balade regroupant le plus de motards possible, de façon à pouvoir aider la recherche, et notamment le service du professeur Amonet. Donc bien sûr, on en a parlé à Manon, qui de suite a dit oui, il faut le faire. Et on se retrouve aujourd'hui à une petite semaine de l'organisation, qui a l'air de se passer du mieux possible, puisque aujourd'hui on en est entre 100 et 150 motards pour cette balade du matin, et à peu près entre 150 et 200 personnes le midi pour un déjeuner convivial. Et je profitais de cette occasion pour remercier donc les gens, donc d'abord les motards qui se sont investis pleinement dans l'organisation de cette balade, mais également donc d'autres partenaires, notamment la ville de Chalette-sur-Loing, des associations chalettoises, donc la COTAM, l'association Mimosa et l'association des Portugais du Gâtinais. Et je vais revenir sur une petite phrase en fait qui me tient beaucoup à cœur en disant effectivement Chalette, ville solidaire. Et le vivre ensemble. Et je crois que cette manifestation montre effectivement l'enthousiasme de tous les Chalettois et Chalettoises pour une association et la cause de Manon. Et Manon, on rêve de faire un peu de moto ou pas? Oui. Je vais faire du sidecar. Ah oui, pas mal. Bon, bah voilà, en tout cas, je sais pas si les parents plus tard rachèteront. Non, je sais pas. Non, Je pense pas. Non, j'essaye de mettre une mauvaise idée. En tout cas, merci Manon d'être passé. Merci à Christophe. Merci à vous. Merci à Sophie. On rappelle donc cette initiative où on peut encore s'inscrire. Bien sûr. Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone, Oui. je crois. Oui. Le 06 79 51 39 12, je répète, 06 79 51 39 12. Et pour peut-être rappeler aussi cette association du professeur, s'il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui n'aiment pas faire de la moto ou qui, comme moi, ont un modèle réduit, peut-être d'envoyer de l'argent à une association, quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, il y a un site internet qui est le www.ased.fr et vous pouvez faire des dons en ligne. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, Manon, merci d'être passée. Je ferai pas de bêtises. Si demain t'es juge, je ferai attention. Si t'es infirmière, je viendrai me faire soigner par toi, t'inquiète pas. Merci à Christophe et merci à Sophie. Merci beaucoup. Et puis bon courage, et puis on se revoit. Tu sais que ça va encore un peu mieux. On refait un truc. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bonne balade en tout cas dimanche prochain. Merci beaucoup.